quand on arrive dans un lieu comme Mycène, avec tout de même dans le souvenir les pièces d'Eschyle qui s'y situent, donc on redécouvre ce que c'est qu'un lieu naturel, mais où il y a une présence en même temps d'une certaine histoire et d'un certain sacré. Alors, naturellement, moi, ça m'a fasciné parce qu'au fond, c'est ce que en tout petit, bien sûr, ce que j'ai fait ici sans le vouloir, c'est-à-dire que constamment, j'avais l'impression qu'il y avait dans le paysage d'ici, et probablement parce qu'il est un peu grec, parce que finalement, nous sommes en Méditerranée, qu'il y avait des lieux vraiment qui étaient des lieux où on comprenait que le sacré soit né, comme une trace, mais alors vraiment très lointaine et presque perdue maintenant, d'un rayonnement qui a été à un moment donné très fort. Et en fin de compte, je me dis que ce qu'ont fait aujourd'hui certains poètes, enfin, quand on travaille dans ce sens, c'est de construire, continuer à construire, un peu absurdement, à vrai dire, des espèces de tout petits temples, alors, dans les mots, enfin, mais qui essayent finalement c'est des cages un peu les temples, il m'a semblé, c'est des cages dans lesquelles on essayait d'enfermer une certaine lumière. Mais je crois que la poésie, telle que j'essaye de la faire, essaye de faire cela, toute proportion gardée, est-il besoin de le dire.